Le président Denis Sassou Nguesso, en stratège de l'attractivité économique, a lancé un appel appuyé aux investisseurs francophones, les invitant à s'implanter durablement au Congo. Ce 26 juin à Brazzaville, à l'ouverture de la 5e édition de la rencontre des entrepreneurs francophones, le chef de l'État a présenté avec assurance les potentialités économiques du pays, les efforts de réforme fiscale et judiciaire menés, ainsi que les perspectives offertes par le partenariat public-privé. Par sa vocation de pays de transit, le Congo dessert l'ensemble des États de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, et de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, soit un marché de 120 millions de consommateurs. Avec une façade maritime longue de 170 km, le Congo dispose d'un important port en eau profonde sur la côte atlantique, dans la ville de Pointe-Noire, notre capitale économique, reliée à Brazzaville par une ligne ferroviaire. Au cœur d'un réseau routier en pleine extension, la grande dorsale allant de la frontière avec l'enclave du Cabinda à l'extrême nord du Congo se complète d'axes d'intégration sous-régionale permettant la jonction avec les pays voisins. Le Congo veut se positionner comme un hub économique dans la sous-région. Pour cela, il s'est doté au fil des années d'infrastructures modernes, zones économiques spéciales en construction, routes, ports, réseaux numériques, des outils pensés pour créer un environnement favorable à l'émergence d'un secteur privé fort et compétitif. Le Congo considère l'essor de l'industrie comme l'un des piliers majeurs de son économie, capable de permettre l'émergence d'un secteur privé dynamique et créateur de richesses. En vue d'accélérer la diversification de l'économie, le gouvernement procède à la mise en place de zones économiques spéciales à Pointe-Noire, sur les industries pétrolières, chimiques et minières. Brazzaville, pour les matériaux de construction et les productions agricoles. Oyo-Lombo, sur la pêche, l'agriculture et l'agroforesterie. Ouesso, sur le bois, le café, le cacao et le palmier à huile. Le président de la République a mis en avant un arsenal juridique rénové, un impôt désormais plus incitatif. Le régime applicable à ces espaces de création d'emplois et de richesses octroie aux investisseurs des avantages tels la fourniture d'électricité à un coût raisonnable, des matières premières disponibles, notamment le bois et le gaz, la présence d'imports maritimes en eau profonde à Pointe-Noire, je venais d'en parler, une fiscalité favorable, la facilitation des formalités administratives, pour une justice juste, à l'effet d'instaurer un environnement d'affaires sain. Notre pays dispose de tout un arsenal juridique de veille et de répression. Il s'agit notamment du Conseil supérieur de la magistrature, de la Haute Cour de justice,
de la Cour des comptes et de discipline budgétaire, de la Haute Autorité de lutte contre la corruption, de la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques, de l'Inspection générale d'État. Et surtout, un facteur essentiel, la paix. Le Congo, pays stable depuis plusieurs années, à en croire le président de la République, entend faire de cette stabilité un argument central pour attirer les capitaux étrangers et renforcer la confiance des investisseurs. Mais la REF n'est pas seulement une simple rencontre des entrepreneurs francophones, elle est aussi un rendez-vous stratégique. Michel Djombo, président de l'Uni-Congo, principal syndicat patronal et co-organisateur de l'événement, l'a rappelé avec force. Pour lui, le Congo peut jouer un rôle moteur dans la transformation économique de l'Afrique francophone. Engageons-nous à faire de l'espace francophone un véritable marché intégré, où les échanges ne se limitent pas à un axe nord-sud, mais se développent aussi résolument d'est en ouest. L'Afrique, par sa position géographique et ses ressources, peut et doit devenir le carrefour des nouvelles autoroutes du commerce et du co-investissement. C'est ici que peut s'inventer un modèle de partenariat équilibré, fondé sur la complémentarité de nos économies et la circulation fluide des biens, des capitaux, des compétences, mais aussi des idées. Selon la secrétaire générale de l'OIF, cette rencontre doit ouvrir la voie à des partenariats concrets, à des synergies régionales et à une nouvelle dynamique entrepreneuriale. Mesdames et messieurs, les entreprises que vous représentez et toutes les autres sont des acteurs clés dans les transitions en cours. Vos capacités d'innovation et d'entrepreneuriat, vos investissements financiers et humains sont nécessaires et indispensables à la promotion de l'économie circulaire entre les pays francophones. Durant 2 jours, Brazzaville devient ainsi un carrefour économique de la francophonie. Entre les échanges B2B, les forums thématiques et les expositions, cette REF veut se positionner comme un accélérateur de projets, un lieu de dialogue et un outil de transformation. Le message est lancé. Le Congo est prêt à accueillir, à innover et à transformer son économie avec ses partenaires francophones.